sur Hashtag Protestant 2.0, c'est samedi le 27 mars à Mittesheim. J'aimerais partager avec vous ce matin, pour ce week-end, un extrait de l'évangile de Jean. On est au chapitre 11, les derniers versets. À un moment, on est dans l'entre-deux, on est à la fin d'une ère pour Jésus et le début de cette semaine de Pâques qui va démarrer, semaine pascale. Et voici ce qu'il nous est dit en des termes très faciles à comprendre pour tout le monde. Il y a de la trahison dans l'air, du complot, il y a de l'intrigue. Et voici l'étau se resserre autour de Jésus tout doucement. Beaucoup de Juifs parmi ceux qui étaient venus chez Marie avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens réunirent alors le conseil supérieur et dirent « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme réalise beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui, puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. » L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Ne saisissez-vous pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et qu'ainsi la nation entière ne soit pas détruite. Or ce n'est pas de lui-même qu'il disait cela, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisait simplement que Jésus devait mourir pour la nation juive, et non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Et dès ce jour-là, les autorités juives décidèrent de faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus cessa d'aller et venir en public parmi les Juifs. Il se rendit dans une région voisine, celle du désert, dans une localité appelée Éphraïm, où il y resta avec ses disciples. La fête juive de la Pâque était proche et beaucoup de gens du pays se rendirent à Jérusalem pour se purifier avant cette fête. Ils cherchaient Jésus et alors qu'il se tenait dans le temple, ils demandaient les uns aux autres « Qu'en pensez-vous ? Viendra-t-il à la fête ou non ?» Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, il devait les avertir afin qu'on puisse l'arrêter. Je vous l'ai dit, on est dans une ère de l'entre-deux. Les choses sont déjà scellées quasiment, les jeux sont faits, on peut le dire. Il va y avoir donc une semaine extraordinaire qui va s'ouvrir à partir de demain. Tout a été dit ici, les signes miraculeux dévoilent qui est Jésus, mais maintenant ce temps est déjà révolu. Désormais, il est question de passer à l'action. Il y a ceux qui ont vu et qui croient, et puis il y a ces fameux tous les autres. Dans ce moment charnier de l'évangile, chez Jean par exemple, on comprend qu'après cela, Jésus pourra partir rejoindre le Père. Et il nous est dit d'ailleurs, il est de votre intérêt qu'un seul homme meure. Chacun y comprendra à sa manière les choses. Les uns y verront un complot facile, et les autres une prophétie qui s'accomplit enfin. Et je vous propose la prière de ce matin, prière dans le livret de la Société luthérienne. Seigneur, on te soupçonne de manipuler les hommes. Tu ne les attires que par ton amour. On te soupçonne d'avoir des complicités avec la mort, mais tu n'as de connivence qu'avec la vie. On te croit ennemi de la joie, mais tu en es la source. On t'incrimine d'être l'opium des opprimés, mais tu es l'animateur de toute solidarité. On te pense contraire ou jaloux, tu nous offres à tout homme aussi un univers infini à explorer. On t'incrimine d'être une bouée de sauvetage, mais tu nous apprends à nager. On prétend que tu es quelque chose au-dessus de nous, pourtant tu es quelqu'un au-dedans de nous. Qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite un bon week-end et une belle journée dans la paix du Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain pour un temps de célébration en vidéo que vous retrouverez sur Facebook, sur les pages de la paroisse protestante de Mittesheim-Merzwiller et protestant en Alsace du Nord, ainsi que sur la page du Fruit détendu, mais également sur la chaîne YouTube Hashtag Protestant 2.0 et ça sera disponible avant midi, célébration des rameaux. Et nous, on se donne rendez-vous lundi avec la rétro du coup de chaque jour, ce que nous avons déjà partagé depuis un an sur Facebook, YouTube et aussi la méditation du petit-déj. Portez-vous bien, à plus!